Meghan Markle et le prince Harry sont peu susceptibles de jamais revenir dans la famille royale, car la duchesse de Sussex semble viser une carrière politique aux États-Unis, a déclaré un expert royal à Express. Co.uk, Meghan Markle et son mari, le prince Harry, devraient faire leur première apparition publique conjointe depuis le jubilé de platine de la reine le mois dernier. Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont gardé un profil bas lors des célébrations nationales, se rendent à New York depuis leur domicile de Montecito, en Californie, pour une occasion très spéciale. Harry prononcera un discours aux Nations Unies lors de la réunion informelle de l'Assemblée générale des Nations Unies lundi prochain, qui est également la journée Nelson Mandela. Le duo aurait tenu à honorer Monsieur Mandela depuis sa visite à sa veuve Graça Machel en 2019 lors de leur visite en Afrique du Sud. Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, avaient déjà assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2021, mais ils n'ont pas pris part au discours. La confirmation du discours d'ouverture du prince intervient après que Meghan se soit positionnée plus près de l'arène politique, alors qu'elle exprimait ses inquiétudes concernant la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt Roe v. Wade de 1973. Lors d'une conversation avec la féministe Gloria Steinem pour le magazine Vogue, la duchesse a exhorté les personnes effrayées par l'effet d'entraînement de la décision de la Cour suprême à transformer cette peur en action et à se rendre aux urnes en novembre, lorsque les Américains voteront en les élections de mi-mandat. L'interview suggère que les intérêts de Meghan se situent bien loin de la famille royale, selon la professeure Pauline McLaren, qui a affirmé qu'il est très peu probable que les Sussex reviennent un jour dans l'entreprise, en particulier si la duchesse continue de lutter pour la politique. Succès, l'auteur et professeur de marketing et de recherche sur les consommateurs à l'Université Royal Holloway a déclaré à Express. Co.uk, il y avait des rumeurs selon lesquelles Harry et Meghan, pourraient avoir une sorte de rôle à temps partiel à jouer, ou qu'ils pourraient revenir, à la famille royale. Mais j'ai l'impression que Meghan indique assez clairement qu'elle s'intéresse aux côtés de l'activisme politique. Sa dernière interview par exemple, avec Vogue Magazine en tandem avec Gloria Steinem, sur le récent jugement sur l'avortement. Je pense donc que les intérêts de Harry et Meghan, enfin certainement les intérêts de Meghan, sont bien éloignés de la famille royale, donc je ne peux pas les voir revenir de sitôt. Le professeur McLaren, qui a coécrit Royal Fever, The British Monarchy in Consumer Culture, a poursuivi, il est très peu probable qu'il revienne un jour si Meghan s'implique davantage dans les activités politiques et le lobbying, et il y a toujours des rumeurs qu'elle est même intéressée à se présenter comme candidate à un moment donné, donc tout cela me semble que les intérêts de Harry et Meghan sont vraiment assez éloignés de la famille royale, donc il commence à sembler moins probable qu'ils puissent avoir un rôle. La duchesse a été invitée par divers commentateurs et observateurs royaux à s'intéresser à un rôle plus actif dans la politique américaine depuis qu'elle et Harry ont démissionné de leurs fonctions de membres de la famille royale en 2020. Alors que Meghan est restée politiquement neutre pendant son temps en tant que membre de la famille royale, après sa sortie de choc avec Harry, elle a exprimé son point de vue sur l'importance de voter avant les élections présidentielles américaines qui ont vu Joe Biden se rapprocher de la présidence de Donald Trump. Elle s'est ensuite associée à Madame Steinem pour appeler à froid les Américains et les exhorter à voter. À l'automne de l'année dernière, il est apparu que la duchesse avait appelé à froid des sénateurs républicains en utilisant son titre royal pour défendre une autre cause qui lui tenait à cœur, le congé familial payé. Meghan a discuté de cette décision lors du sommet Dealbook du New York Times en novembre dernier et a reconnu qu'il existe un précédent au sein de la famille royale de ne pas s'impliquer dans la politique.
Cependant, Meghan a déclaré que sa campagne sur la question du congé parental payé n'était qu'une question humanitaire plutôt qu'une question politique. La duchesse n'a jamais abordé les spéculations sur ses ambitions politiques, mais la probabilité que l'ancienne actrice hollywoodienne se présente aux élections a été largement débattue au cours des derniers mois. En mai, Valerie Biden-Owens, la sœur cadette du président Biden, a suggéré que le président Markle n'était peut-être pas une perspective aussi farfelue. S'adressant à Good Morning Britain, Madame Owens a affirmé que bien sûr la duchesse serait une candidate appropriée à la présidence. Elle a déclaré « C'est merveilleux d'avoir des femmes en politique. Plus nous aurons de femmes, mieux notre système démocratique fonctionnera. Nous lui souhaitons la bienvenue pour rejoindre le Parti démocrate, opérateur politique chevronné qui a joué un rôle clé dans la campagne présidentielle réussie de son frère en 2020. Les commentaires de Madame Owens seront probablement bien pris en compte. Alexander Larman, journaliste et auteur de The Crown in Crisis, Countdown to the Abdication, a affirmé que l'interview pouvait être considérée comme une ouverture formelle de Meghan dans la sphère politique. Écrivant pour The Spectator en mai, il a déclaré « Il n'est pas exagéré de dire que cette interview pourrait être considérée comme une ouverture officielle à Meghan de la part de l'establishment du Parti démocrate.